Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que tout le monde souhaite voir se produire dans sa vie. Ce mot est bénédiction. Nous allons essayer de définir la bénédiction et de considérer comment la Bible mesure les bénédictions et ce que signifie être béni. Alors soyez indulgents avec moi alors que nous nous lançons dans ce voyage. Que Dieu nous bénisse tous. Bien-aimés, le mot le plus fréquemment utilisé dans le vocabulaire chrétien est béni. Ayez une journée bénie, béni pour être une bénédiction et que Dieu vous bénisse. Ne sont que quelques-unes des façons dont nous l'utilisons. Il est même courant chez les non-croyants de se décrire comme béni. Certaines personnes pensent que béni est un terme spirituel pour bonne fortune, comme lorsque nous recevons quelque chose de bien, le résultat souhaité ou un confort exceptionnel. Mais très cher, que signifie être béni? Nous allons essayer de définir être béni. Faisons quelques recherches. Le mot grec souvent traduit par béni est makarios, qui signifie chanceux, heureux, agrandi ou long. Makarios est utilisé dans le Nouveau Testament pour définir le genre de bonheur lorsque nous recevons la faveur de Dieu. Bien-aimé, Luc 1, versets 42 à 45 décrit Marie, la mère de Jésus, comme bénie entre les femmes. C'est le Seigneur qui l'a bénie et favorisée. Bien que les bénédictions matérielles soient certainement incluses dans la faveur de Dieu, la Bible attribue une signification beaucoup plus complète au mot béni. Très cher, l'utilisation la plus connue du mot béni dans la Bible se trouve peut-être dans les béatitudes que l'on trouve dans Matthieu 5 et Luc 6. Faites-moi une faveur de lire et de méditer sur ces versets liés à béni. Jésus a utilisé le terme béni dans le cadre des béatitudes pour décrire la qualité intérieure d'un serviteur fidèle de Dieu. Cette bénédiction est un état spirituel de bien-être et de prospérité, un contentement profond et rempli de joie qui ne peut être ébranlé par la pauvreté, le chagrin, la famine, la persécution, la guerre ou toute autre épreuve ou tragédie à laquelle nous sommes confrontés dans la vie. En termes humains, les situations décrites dans les béatitudes sont loin d'être des bénédictions. Mais parce que Dieu est présent avec nous dans ces moments difficiles, nous sommes bénis par lui en ces temps-là. Nous continuerons demain. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une bonne journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.